J'espère que la lumière ne va pas être méga catastrophique. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on s'attaque à un sujet plutôt d'actu puisqu'on va discuter ensemble de la rentrée littéraire. Cette vidéo n'a pas pour but de vous présenter les sorties de la rentrée littéraire mais plutôt de discuter de cet événement en tant que tel, que je vous explique un petit peu à quoi ça sert, les points positifs mais aussi les points négatifs, et ça pour tous les acteurs du livre, que ce soit les auteurs, les éditeurs, les libraires, mais aussi nous, les lecteurs. Je pense pas que ça va être une vidéo hyper longue, mais c'est une vidéo où c'est clair qu'on peut débattre, alors n'hésitez pas à donner vos impressions en commentaire. Et si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas aussi à la liker, ça fait toujours plaisir et ça m'encourage beaucoup pour la suite. Bref, la rentrée littéraire, gros sujet. Et on va commencer par définir ce qu'est la rentrée littéraire, pour ceux qui n'auraient aucune idée. La rentrée littéraire, c'est une expression qu'on utilise surtout en France. C'est la période qui s'étend d'environ mi-août à mi-octobre et qui est caractérisée par une forte hausse des publications. La rentrée littéraire, c'est le moment où on publie, où on médiatise le plus la littérature. C'est vraiment les mois où on met le plus gros coup de projecteur sur la littérature et surtout sur les figures qui l'incarnent, les acteurs du livre. Et dans ce petit tas, à côté des éditeurs, des libraires et des lecteurs, il y a les auteurs. Et on pourrait dire que la rentrée littéraire, c'est vraiment leur moment pour faire leur promotion, notamment dans les grands médias traditionnels, la presse et la télévision. Et on va pas se mentir, ça fait du bien parce que le reste de l'année, on les voit très peu dans les médias, à part dans la grande librairie et sur France Culture. Mais bon, là on parle d'une diffusion plus large. Mais ça on va reparler plus tard parce qu'on va voir que c'est un jeu plutôt inégalitaire et injuste en réalité. Pendant la rentrée littéraire, même les gens qui ne sont pas adeptes de la littérature et qui ne sont pas lecteurs entendent quand même parler de littérature. La rentrée littéraire, à quoi elle sert? Premièrement, la course au prix littéraire. Comme je vous l'ai dit, la rentrée littéraire, elle s'étale de mi-août à mi-octobre. Et comme par hasard, qu'est-ce qui commence en octobre? L'attribution des prix littéraires. C'est donc relativement bien pensé que de publier un roman juste avant le jury de sélection des prix littéraires, puisque vu qu'il est en avant, il a plus de chances de se faire remarquer par ce jury de sélection et donc de gagner. Tous les prix littéraires n'ont évidemment pas lieu à l'automne, mais les principaux, oui. On citera par exemple le prix Femina, le prix Renaudot, le prix Goncourt, le prix Médicis, mais aussi le prix de l'Académie, la grande Académie française. Ça, c'est la première raison qui fait plaisir aux auteurs et aux intellectuels. Mais nous, le grand public, pourquoi est-ce qu'on est touché par la rentrée littéraire? Eh bien parce qu'après l'automne, il y a les fêtes de fin d'année, là où les libraires font leur meilleur chiffre d'affaires. Donc mettre un gros coup de projecteur sur les nouveautés, sur des nouveaux auteurs à absolument découvrir, ça pousse les gens à l'approche des fêtes de se les procurer. Et donc ça fait plaisir aux éditeurs et aux libraires, puisque c'est grossièrement une grosse période de publicité. Je vais vous donner quelques chiffres pour que vous puissiez voir l'ampleur de la rentrée littéraire. En 2022, c'est pas moins de 490 sorties qui ont été dénombrées pour la rentrée littéraire. Et si vous trouvez ce chiffre faramineux, attendez une seconde. Il n'est rien comparé aux chiffres qu'on avait ces 20 dernières années. En 2010, c'est 700 nouveautés qui sont sorties en 2 mois. C'est énorme. On a aussi eu les chiffres de cette année, même si ce ne sont que des approximations, puisqu'on est en plein dans la rentrée littéraire et qu'on n'est pas à l'abri que certaines sorties soient décalées. Alors évidemment pas les grands romans des grands auteurs qu'on attend pour la rentrée littéraire, mais je parle d'auteurs plus mineurs qui pourraient par exemple subir des retards. On estime cette année que 524 livres vont paraître pendant la rentrée littéraire. Donc on est un petit peu au-dessus de 2022, mais bon, par rapport à 2010, on en perd quasiment 150. Comment expliquer une telle baisse? Comment est-ce qu'on peut expliquer ce rétro-pédalage et cette volonté de diminuer les nouveautés? Eh bien c'est une volonté des libraires. Parce que oui, si les grandes chaînes et les grandes librairies peuvent se permettre d'avoir beaucoup d'entrées de livres, eh bien 700, c'est beaucoup trop. Et c'est encore pire pour les petites librairies qui ont peu d'espace. Oui, on a tendance à imaginer la littérature en dehors des conditions matérielles, mais il reste que un livre, c'est un objet qui prend de la place, et parfois, la place, on l'a pas. Donc on doit faire des choix. Et là, c'est des choix qui sont complètement stratégiques, puisque moins on a de place, et plus on va vouloir acheter des stocks, des livres qui se vendent. Donc pendant la rentrée littéraire, les libraires avaient tendance à acheter uniquement les stocks des livres des grands auteurs qui n'avaient rien à prouver, qui étaient déjà très connus, ou alors des nouveautés qui étaient très mises en avant par les médias. Bref, on se retrouvait au final sur ces 700 livres à voir les, je sais pas moi, 10 ou 20 plus connus être
acheté par les libraires et être présenté en rayon. Et tout le reste, c'était pas pris. Donc au final, faire autant de sorties pour avoir aussi peu de nouveautés mises en avant, eh bien déjà c'était du gâchis. Et de l'autre côté, c'était complètement inéquitable. C'est pourquoi le syndicat des libraires appelle les éditeurs à une baisse drastique du nombre de sorties pendant la rentrée littéraire. Ce qui permettrait moins de gâchis, moins de perte d'argent, mais aussi plus d'égalité entre les auteurs, puisque comme je vous l'ai dit, c'est toujours les grands auteurs qui bénéficient de l'espace de mise en avant en librairie, mais aussi l'espace de parole, puisque c'est uniquement les grands auteurs, ou comme je vous l'ai dit, ça arrive quelquefois qu'un auteur qui présente son premier roman pendant la rentrée littéraire va être mis en avant, mais il y a toujours une raison commerciale, et souvent c'est pas n'importe qui. Donc au final, pour les auteurs moyens ou les petits auteurs, là je parle pas de la qualité des manuscrits, mais je parle uniquement des ventes, puisque la rentrée littéraire, c'est une histoire de vente en fait, eh bien on leur promet un coup de projecteur pendant la rentrée littéraire, mais au final c'est pas du tout ce qui se passe, et ils sont encore plus invisibilisés que s'ils avaient sorti leur roman à une autre période de l'année. Et c'est pour ça que moi j'ai un avis assez tranché et plutôt assez négatif sur la rentrée littéraire, puisque d'accord, on a un coup de projecteur sur notre discipline, ça fait plaisir, mais au final, ce coup de projecteur, il est toujours pour les mêmes auteurs. Et là, je vais en citer une. Alors, manque de bol, je ne l'apprécie pas vraiment. Donc, mon avis risque d'être un petit peu biaisé, mais pour vous donner une idée, Amélie Nothomb, une autrice belge contemporaine, elle signe cette année sa 32e rentrée littéraire consécutive. Je m'explique, ça veut dire que ça fait 32 ans que pendant la rentrée littéraire, elle sort un roman. Et on pourrait se dire, bordel, félicitations, la fille elle arrive à sortir un roman tous les ans, balèze. Déjà d'une, la cadence d'écriture, mais aussi les délais d'édition, etc. sont absolument délirants. Un roman par an pendant 32 ans, c'est un truc de fou. Mais on pourrait aussi dire que cette autrice-là, qui est une autrice à succès, qu'on voit partout dans les médias pendant la rentrée littéraire, mais je trouve que c'est aussi une autrice qui, tout le long de l'année, bénéficie quand même d'une couverture médiatique assez importante. En gros, celle qui n'a plus vraiment besoin du coup d'éclat de la rentrée littéraire pour faire connaître ses œuvres, puisqu'elle fait des best-sellers et que tout le monde la connaît, elle prend depuis 32 ans la place d'autres auteurs. On peut quand même légitimement se poser la question. Au final, la rentrée littéraire n'est qu'un coup de projecteur de plus à des auteurs qui n'en ont peut-être pas tous besoin. Et ça met au placard les petits et les moyens auteurs qui, pour le coup, auraient besoin d'une couverture médiatique. Donc je trouve que le pari n'est pas vraiment relevé. Surtout que, comme je vous l'ai dit, la rentrée littéraire, c'est une grosse affaire de médias. Et quand on se renseigne, on se rend compte que les grands médias qui invitent les auteurs sont au final affiliés ou alors font des énormes copinages avec les plus grandes maisons d'édition. Finalement, la rentrée littéraire qui est censée être pour tout le monde, c'est quand même un entre-soi assez violent. Et pour vous montrer encore plus à quel point la rentrée littéraire est un entre-soi et n'est pas une mise en avant très équitable de la littérature pour tout le monde, pour sensibiliser les personnes et pourquoi pas les amener à lire. L'écrasante majorité des parutions qui ont lieu pendant la rentrée littéraire sont des romans, et quand ce n'est pas des romans, ce sont des essais. Et quand je parle de romans, c'est souvent ce qu'on appelle de la littérature blanche, c'est-à-dire une littérature qui n'est pas étiquetée par un genre très marqués comme peuvent l'être par exemple la science-fiction, la fantasy, le fantastique, le roman policier, le thriller, etc. Et la littérature blanche est souvent présentée comme une littérature qui a plus de valeur et plus d'intérêt littéraire que les autres types de littérature. Et ça, évidemment, c'est les critiques et les académiciens. On avait parlé d'entre-soi tout à l'heure. C'est complètement ce dont il est question en fait. Et oui, on va pas donner le prix Goncourt à un roman policier. Sinon ce serait vraiment une catastrophe, n'est-ce pas? Je relève dans la rentrée littéraire un manque cruel de diversité. Oubliez, comme je vous l'ai dit, les romans avec des genres très marqués. Oubliez les romans destinés à d'autres publics, comme la littérature adolescente ou la littérature jeunesse. Oubliez la poésie, oubliez le théâtre. Enfin bref, mettons un coup de projecteur sur les romans de littérature blanche, comme si ce n'était pas ça qui est mis en avant toute l'année dans les médias traditionnels. Personnellement, je suis complètement pour mettre un coup de projecteur et parler de littérature au grand public. Mais là, faire encore plus de parutions et encore plus de publicité sur des romans qui est, je ne l'ai pas encore dit, mais le genre littéraire qui se porte le mieux
dans la littérature, qui est le plus lu et le plus promu. Est-ce qu'on pourrait pas montrer un petit peu autre chose aux gens? D'ailleurs, la rentrée littéraire est un événement qui est très français, on peut même pas dire francophone, puisque comme je vous l'ai dit, la Belgique et la Suisse font la rentrée littéraire, mais d'autres pays francophones n'ont pas du tout cette culture et ces habitudes. Et ce qu'on peut aussi noter, c'est que les romans qui sont mis en avant pendant la rentrée littéraire sont issus de la littérature française. On ne met pas du tout en avant des romans étrangers. Et ça, vous allez me dire, bon, c'est pas grave, c'est la rentrée littéraire, c'est un truc purement français, donc cocorico, on va présenter tous les auteurs français. Moi, je dis pourquoi pas, mais c'est encore une énième invisibilisation du travail de traducteur, par exemple. Je pense que ça pourrait être sympa d'avoir des œuvres de littérature étrangère qui sont traduites. Comme ça, on pourrait mettre en avant les traducteurs qui, eux, sont français. Si on veut mettre absolument des Français à l'honneur, pourquoi pas les traducteurs? Et bon, même si on est hyper attaché à la langue française et qu'on veut une œuvre qui soit écrite originellement en français, et ben, pourquoi est-ce qu'on parle pas, au-delà de la littérature française, de la littérature francophone? Pourquoi est-ce qu'on ne met pas plus en avant les auteurs belges ou suisses? Ok, on a Amélie Nothomb et Joël Dicker, mais où sont les autres? Où sont les autres auteurs qui écrivent en langue française et qui sont issus du monde entier, que ce soit de l'Amérique, de l'Asie, mais aussi de l'Afrique? Ce ne sont évidemment que des pistes de réflexion que je propose à titre personnel. Je ne vais pas révolutionner la rentrée littéraire, mais je pense que c'est bien de réfléchir à ces sujets-là. Bref, cette année encore, la rentrée littéraire fait couler beaucoup d'encre. Tous les acteurs du livre sont mobilisés et espèrent que l'événement se déroule du mieux possible. Et autant dire que cette année, en 2024, les libraires attendent beaucoup de la rentrée littéraire. Déjà, ils attendent que les éditeurs écoutent leurs revendications sur la baisse du nombre de nouveautés. Bon, là on a vu en 2024, ils n'ont pas vraiment écouté, mais les libraires espèrent aussi que la rentrée littéraire attirera des lecteurs dans leur librairie, puisque le début de l'année 2024 est apparemment assez alarmant au niveau des fréquentations et des ventes en librairie. Et ça, on peut l'expliquer par la hausse des prix, la baisse du pouvoir d'achat, mais aussi des décisions qui sont politiques et qui concernent le milieu du livre, mais pas que. La rentrée littéraire a commencé il y a un petit mois, mais je n'ai pas du tout encore trouvé des chiffres pour voir si la situation s'améliore. Il nous reste encore quelques semaines de coups de projecteur sur la littérature, et puis après on pourra passer doucement mais sûrement à la période des prix littéraires. Et ensuite à Noël, on va tous courir en librairie pour faire des cadeaux. Et puis en janvier, tout le monde aura oublié que la littérature existe. Et puis rebelote, on se retrouvera en août pour en reparler. Mais si vous avez envie d'entendre parler de littérature toute l'année, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. On parle de littérature sous toutes ses formes. Parfois je critique, parfois je critique pas, ça dépend. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à me dire en commentaire ce que vous pensez de la rentrée littéraire. En attendant, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et je vous dis à bientôt. Salut!